Salut, c'est V89 et aujourd'hui je fais une vidéo de sensibilisation qui est portée sur les dangers sur les réseaux sociaux et comment les éviter. Avant de commencer cette vidéo, j'ai eu quelques parenthèses à faire. C'est que déjà ce que je vais dire concerne surtout pour les gens qui sont chez YouTube. Déjà, je préviens qu'ils ne suppriment pas cette vidéo, qu'ils ne la strike pas, et au pire qu'ils la mettent interdit moins de 18 ans, je serais totalement d'accord. Parce que bon, ben, ce que je vais dire, c'est totalement la vérité, quoi. Voilà, et que bon, il n'y a rien à cacher, il y a rien de faux de ce que je vais dire. La deuxième parenthèse, c'est que, comme là ça revient à ce que j'ai dit la première parenthèse, c'est que cette vidéo risque de choquer. Donc, ça risque de pas mal, on va dire, je vais dire pas mal de mots qui sont vrais et qui sont assez, on va dire, choquantes. Donc cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes adultes et des enfants. Donc si vous craignez, on va dire, ce que je vais vous dire, ou si ça risque de vous choquer, ne regardez pas la vidéo. Ce n'est pas grave. Au contraire, et pour ceux qui voudront la regarder, voilà, si ça peut vous permettre de vous prendre une conscience et de vous, on va dire, de dire bon bah oui, je fais ça, mais bon, j'ai fait une bêtise et donc j'arrête mes bêtises et que cette vidéo m'a bien remis sur les rails, et ben là, croyez-moi, je serai peut-être pas, mais je serai, on va dire, assez fier de moi, quoi. C'est pour ça que je demande le plus de likes, le plus de partages possible, parce que là, cette vidéo, il faut qu'elle soit vue pour à peu près tout le monde, parce que malheureusement, c'est une chose que beaucoup de gens font et ignorent les conséquences, les dangers et les conséquences dues aux réseaux sociaux, et ça peut aller très loin, croyez-moi. Donc voilà cette parenthèse. Donc qu'est-ce qu'un réseau social? Donc un réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, Insta, et puis plein d'autres, hein, il y en a plein. Ça sert en fait à mettre des photos on va dire, de ce que vous avez fait, des photos de famille, ou des photos on va dire, on va dire d'un événement que vous avez pris sur le coup, vous le mettez en ligne. Ça vous permet un petit peu de voir que ce que vous faites ou de ce que vous avez envie, de ce que vous avez fait, quoi. Bon, de ce côté-là, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, mais non. Il y a un truc que vous savez pas, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas tout blancs. C'est pas tout blanc. C'est malheureusement, il y a une partie qui est très très sombre. Et quand je dis sombre, elle est sombre. Donc, je vais vous dire à peu près ce qu'on peut risquer d'avoir, et puis bon, bah, les conséquences de il pourrait arriver si vous faites ça. Alors déjà, on va commencer déjà par un truc que beaucoup ignorent, que la plupart connaît à peu près. C'est quel âge on peut être sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir que normalement, pour les réseaux sociaux, on va dire, si j'avais eu des enfants ou en ce qui me concerne, on va dire, l'âge à peu près que je laisserais, c'est 16 ans maximum. Et encore, avec des conditions, quoi, de bien se renseigner et d'être à côté quand vous faites les photos. Voilà, mais bon, et puis 18 ans, là, vous pouvez être tout seul, faire les photos, photographier des événements, mais ça, c'est vraiment le maximum où on peut vous laisser vraiment très indépendant. Mais à 16 ans, vous pouvez faire des photos de vacances que vous mettez sur la toile. Bon, bah ça, c'est pas encore, on va dire, très grave. Par contre, vous pouvez aussi que votre enfant veuille mettre les photos un peu plus jeune. Alors, sachez une chose, vous le pouvez.
Bon, à partir de, on va dire, de 16 et 10 ans, vous pouvez, mais sous condition qu'il y ait les parents derrière et que les photos soient partagées, mais que, on va dire, soit dans un cercle familial et non, on va dire, libre comme à l'âge de 16 ans ou 18 ans. Et après, en dessous de 10 ans, alors là, c'est strictement, enfin, moi, je le conseillerais pas, c'est même déconseillé, quoi. Il faut, parce que là, le problème, c'est qu'il y a de graves conséquences. En ce qui concerne, on va dire, les conséquences, on va dire les conséquences. Bon, les conséquences qu'il peut avoir, c'est que, bah, c'est qu'il y ait des pédophiles qui regardent ces photos et puis qui se frottent les mains, quoi. Et quand ils voient ça, c'est la fête, quoi. C'est des proies faciles, quoi. Et malheureusement, bon, bah, il y a une personne que je connais, qui travaille avec moi, qui a fait malheureusement l'erreur, et malheureusement l'erreur est toujours là, de mettre les photos de ses 3 enfants et créer un compte à leur insu. Alors, ça, je peux vous dire, je ne sais pas si c'est par à leur insu ou pas, mais en ce qui concerne, c'est que c'est très dangereux. Il ne faut en aucun cas mettre des photos, on va dire, faire un compte, des comptes, on va dire, quand ils n'ont pas l'âge. C'est très dangereux. Donc, oui, la personne, comme je disais, a donc 3 enfants. Donc, je sais plus leur âge, mais bon, ils sont à bas âge. Et leur mère a amplement, tout bonnement, simplement dû créer un compte pour ses 3 enfants. Alors, je sais pas si c'est à leur insu ou non, mais en tout cas, c'est que c'est dangereux. Parce que si vous faites ça, et ben malheureusement, quand un pédophile voit ça, ben, il se frotte les mains. Ils disant chouette, c'est des poids faciles. Et ils peuvent se prendre pour des gamins de 10 ans. Vous voyez un petit peu le truc. Et donc, ça, non, c'est hyper dangereux. C'est même pas conseillé de le faire. Après, il y a une autre parenthèse. Il y a les photos. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme photo dans les réseaux sociaux? Alors, à peu près tout, on pourrait dire. On peut tout mettre. On peut mettre un pot de fleurs, on peut mettre, je sais pas, un paysage. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je mets des paysages, des photos, on va dire, d'arbres. Ça dépend. Des fois, je mets ma tronche. Enfin, voilà. Moi, j'ai l'habitude de mettre ma tronche, mais bon. Ou j'indique, grâce à mes sous-pages, donc, que je vais faire une vidéo tantôt. Enfin, tout ça. Mais voilà, il faut mettre, on va dire, des limites à tout, quoi. Par contre, alors certaines photos, vous pouvez les mettre. Par exemple, si vous avez été déguisé aussi, ça aussi vous pouvez vous mettre. Vous êtes déguisé, c'est marrant, vous le mettez sur les réseaux sociaux, voilà. Mais voilà, il y a une certaine limite à ne pas respecter. Et là, il y a aussi des dangers. Et là, je vais vous les dire. Donc, on va commencer par les photos d'enfants. Alors, malheureusement, je connais 2 personnes qui donc ont fait, et encore même une qui continue à faire des bêtises pas possibles, mais là franchement, si elle me regarde, je te préviens que là, cette vidéo, si tu entends ce que je vais te dire, et malheureusement tu peux te renseigner avec tes amis, ils te diront, va dire avec une personne que je connais bien, je peux te dire, elle te dira la même chose que moi, quoi. Alors, donc, c'est pas une connerie. C'est que voilà, les photos d'enfants, vous pouvez en mettre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, avec une limite, quoi. Il faut pas. Si vous mettez, on va dire, une photo où il y a, par exemple, une photo où l'enfant est né, bon, bah là, c'est magnifique, vous présentez l'enfant. Bon, là encore, on dit.
pas trop grand chose, quoi. Voilà, ça, le pénin, on va dire, ça va pas impacter. Que vous mettez, on va dire, une photo où on va dire qu'il est déguisé, qu'il est avec ses copains, vous faites une photo, vous le mettez sur on va dire, tous les réseaux sociaux. Encore, ça va, mais c'est pas fréquent. Voilà, mais on va dire pour deux, trois petites choses. Mais malheureusement, il y a des gens qui mettent des enfants pratiquement tous les jours de leurs enfants. Et j'en connais une qui fait ça. Et franchement, je te dis, si tu m'en regardes, arrête. Arrête tout de suite. Parce que là, tu sais pas les conséquences qu'il pourrait avoir si tu fais ça, quoi. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Et crois-moi, je connais pas grand chose, mais j'ai entendu beaucoup de gens le dire. Et donc, et ça c'est mal. La plupart se sont finis en meurtre. Alors donc, ne fais pas la maligne, quoi. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, ou justement, ce que je veux dire, c'est que quand vous mettez des photos d'enfants, trop souvent, et ben, malheureusement, il peut avoir que des gens mal intentionnés, donc des pédophiles, ou des gens très mal intentionnés, voient cette photo, voient ces photos, et donc se disent, bon bah voilà, c'est une proie facile, on va se prendre pour des amis, et bing, capture, ils se font soit capturer, et puis bon bah violer ou envoyer, on va dire, dans des trucs, on va dire, qui sont pas, qui sont très mal famés, ou ils vont carrément les violer puis les tuer, quoi. Et bon là, ça ce serait le truc que malheureusement, bah, ça existe, quoi. Dans certains pays ça existe, et même en France ça existe. Alors c'est pour ça, faites très attention à ce que vous faites quand vous faites vos photos d'enfants. Mais il y a aussi un autre truc qu'il faut surtout pas faire. Et ça, malheureusement, ça s'est déjà produit une fois. Une de mes camarades, bon, ça c'est pas allé jusque-là, mais c'était limite, parce que je suis intervenu. Il ne faut en aucun cas, mais quand je dis aucun cas, c'est mettre des photos d'enfants nus sur les réseaux sociaux. Si vous faites ça, vous êtes foutu. Et quand je dis foutu, c'est foutu. Là, si vous êtes une mère et que vous mettez, là je peux vous dire, on vous enlève la garde des enfants, les flics viennent vous embarquer et on vous accuse de pédophilie. Tout de suite. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Là, on va dire, ils appellent les services on va dire pour les enfants, et vos enfants sont retirés immédiatement. Et croyez-moi, on est euh, que c'est déjà, enfin, c'est pas arrivé jusque là, mais quand j'ai vu ça, je suis tout de suite intervenu parce que là, c'est que là, elle risquait de perdre ses trois enfants, quoi. Et ça aurait été vraiment débile. Oui, parce que comme je vous ai dit, euh, elle avait fait des photos justement de ces deux gamins qui étaient nus. Elle l'avait mis sur donc, les réseaux sociaux. Quand j'ai vu ça, j'ai envoyé tout de suite un message avec la photo en disant les photos nues sur les réseaux sociaux, c'est non. Excusez-moi. Quand elle a vu ça, elle a pris panique. Et le lendemain, elle m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, parce que là, on te retire la garde de tes enfants, hein. C'est les services de l'enfance qui viennent chercher tes enfants et te les embarquent. Et toi, c'est direct la tôle, hein. C'est la prison ferme. Et là, on retire la garde de tes enfants. Et là, c'est fini. Vous êtes foutus. Alors, si vous faites ça, croyez-moi, vous êtes foutus. À la minute où vous mettez ça. Alors, surtout, ne faites en aucun cas cette bêtise débile. Et malheureusement, il y a des gens qui ont fait ça et qui en ont payé le prix juste pour une petite connerie. Alors donc, ne faites pas cette erreur qui pourrait vous coûter très cher. Maintenant, comme je vous ai dit, les photos d'enfants, vous pouvez en mettre. Ce n'est pas interdit, mais il ne faut pas trop abuser. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a un autre truc qui est assez rare, mais ça peut arriver. C'est les jouets d'armes.
comme par exemple les armes airsoft ou jouets, on va dire les jouets que vous achetez au magasin. Malheureusement, je crois, c'était un présentateur qui a malheureusement eu le Covid, qui était donc handicapé, qui était donc... il avait mis une photo où il s'était mis, on va dire, une arme en jouet sur la tête en disant qu'il en... Voilà. 24 heures plus tard, 24 ou 48 heures plus tard, il s'est fait arrêter. Et c'était en plein confinement. Alors vous imaginez pourquoi. Donc je crois que le mec il avait peut-être chopé le coronavirus ou pas, enfin je m'en rappelle pas. Enfin bref, surtout ne faites pas cette erreur. Donc voilà, quand vous voulez faire une photo où vous êtes en, on va dire, vous mettez, vous vous habillez en soldat et que vous avez une arme, précisez bien où vous êtes. Là, cette fois-ci, précisez. Dites que c'est soit du cosplay, vous prenez pour un, voilà, ou que vous êtes, on va dire, dans un club et que voilà, vous préparez votre matériel. Parce que là, sinon, si on vous voit avec ça, c'est pareil, hein, on vient vous chercher, c'est la prison, et enfin, c'est garde à vue, et puis voilà, tout le team qui arrive derrière, et vous n'êtes pas dans la mouise. Donc faites bien attention à ce que vous faites avec ça. Ou si par hasard, comme moi j'avais fait lors de du coulisses du tournage justement du journal de bord Coronavirus Apocalypse, j'ai bien précisé, j'ai bien montré que ce n'était pas une vraie arme. J'ai fait voir le chargeur que c'était des trucs à billes, j'ai fait voir tout l'ensemble, j'ai fait voir ce qui différenciait d'une vraie à une fausse. Comme ça, au moins, ma vidéo n'a pas été strikée. J'ai pas eu de problème de ce côté-là, question, on va dire, par les policiers, parce que j'ai bien précisé que c'était bien joué et non une vraie. Donc, voilà, c'est bien passé et je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. Si vous précisez, si vous ne précisez pas, bah là, c'est les flics viennent, embarcation, enfin embarquement direction le garde à vue. Hein, vous êtes prévenus. Donc voilà, faites très attention de ce côté-là aussi. Maintenant, on va parler d'un truc qui est bon, plus ou moins rare, non, qui est plus ou moins fréquent, mais c'est très rare que ça arrive. C'est, on va dire, une chance sur 60 millions. Alors donc, ça peut arriver, mais c'est rare. C'est excessivement rare et donc, de ce côté-là, c'est arrivé, on va dire, à une youtubeuse et puis un gars et une femme que connaissait, on va dire, une autre tante qui a eu ce problème. Alors, il ne faut surtout pas, bon malheureusement vous n'avez pas le choix quand vous créez un compte Facebook, vous êtes obligé, c'est de faire, c'est aussi de faire une géolocalisation de chez vous. Surtout ne faites pas ça. Facebook peut vous demander votre géolocalisation. Certains sites, on va dire de réseaux sociaux, font pareil. Surtout, si on vous le propose, ne le faites surtout pas. Ça peut vous coûter cher. Et quand je dis cher, c'est tout en mettant la photo aussi de votre appart. Ça, c'est niet. Niet, niet. Évitez ça. Parce que là, ça peut vraiment faire mal. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, alors le truc c'est que si vous faites, on va dire, une vidéo, on va dire, si vous géolocalisez, alors là, vous savez quoi? Là, c'est pas les pédophiles, parce que là, ça ne concerne pas les enfants. Et ben, ça concerne, on va dire, les braqueurs, les voleurs, et puis aussi, bon, bah, si vous voulez, bah, aussi les serial killers et tout team et la liste est longue. Hein. Bah, ils font ça. Hein. Se frottent les mains parce que là vous leur indiquez porte ouverte. Sauf à moins que vous ayez une alarme surdimensionnée, une alarme de malade, ne le faites surtout pas. Ne mettez pas votre géolocalisation. Ça peut vraiment vous faire du tort et vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Alors méfiez-vous à ce que vous faites. C'est comme par exemple, il y a aussi un autre truc, mais ça arrive assez fréquemment,
c'est que des fois, vous pouvez mettre le numéro de téléphone, des fois vous y êtes obligé. Et ben malheureusement, ça a été l'erreur que j'ai faite. C'était de mettre le numéro de téléphone sur mon Facebook. Et ben depuis ce jour-là, c'est un cauchemar. Un cauchemar. J'ai des appels provenant d'Afghanistan, du Pakistan, de Tunisie, de pratiquement tous les pays où ils ont un fucking numéro. Et quand je dis fucking numéro, c'est tous les numéros du monde. Et ça devient vraiment barbant. Et donc, quand je dis... et là, franchement, ça me fait chier. Là, par contre, ça m'énerve à un point que là, franchement, c'est, on va dire, assez barbant, quoi. Là, je me radote, mais bon, c'est le mot exact. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait avoir aussi que vous pouvez avoir? Ah oui, alors par contre, il peut avoir, et ça arrive dans tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, Ango ou n'importe quoi, qui on vous demande, qu'une personne que vous ne connaissez pas vous demande en demande d'amis. Surtout, ne, enfin, sauf si vous le connaissez, ne l'acceptez surtout pas. Ça peut être un arnaqueur, ou pire, un violeur, un serial killer, ou même si vous avez des enfants, un pédophile. Et ça, malheureusement, ça peut arriver, ça arrive beaucoup trop souvent. Et c'est déjà arrivé. Alors donc, c'est déjà arrivé assez souvent, on va dire, pas de mon côté ni de la famille, mais des connaissances. Des connaissances. Et donc, là, le truc, c'est que quand ça arrive pas. On peut rien y faire. Donc, voilà. Maintenant, tout ce que j'ai... Et puis, il y a aussi un autre truc, mais je crois que... Ah oui, un autre truc. Aussi, ne faites pas la bêtise de promulguer la violence sur Internet, sur les réseaux sociaux. Là, par contre, ça peut aller très loin. Ça peut inciter à la haine, ça peut inciter à la violence, ça peut inciter au racisme. Et malheureusement, quand il y a eu l'époque où justement il y a eu Daesh, et ben eux, ils utilisaient beaucoup les réseaux sociaux pour attirer du monde. Justement, c'était pratiquement une demande d'embauche via Internet. Surtout, si vous voyez ces genres de trucs, sachez une chose, prévenez immédiatement. Alors, s'il ne vous appelle pas, vous le bloquez, vous avertissez justement Facebook pour qu'il enquête sur cette personne. Si par hasard cette personne vous appelle, vous ne lui répondez absolument pas et vous appelez la police sur le champ. Parce que une fois que vous communiquez, c'est comme si vous étiez avec eux. Et donc, ça peut vraiment très mal tourner. Alors, pensez-y et faites très attention à ça. Parce que justement, des gens comme ça existe encore. Il y en a encore. Et justement, quand ils arrivent très vite. Mais malheureusement, ils disparaissent comme un claquement de doigts. Donc, soyez très 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 vigilants de ce côté-là. Ça peut vite vous retourner dessus. Et ça peut vraiment vous détruire la vie, quoi. Parce qu'il y a eu des gens qui ont justement, à l'époque de quand il y a eu Daesh, ils ont aimé leur propagande, donc ils ont appelé, on va dire, un membre de Daesh, on va dire, soit ça, sur Face, soit sur Insta, soit sur Tweet ou n'importe où. Et malheureusement, quand ils ont regretté leur erreur, bah, il était trop tard. Ils étaient considérés comme terroristes. Donc, c'est pour ça. Avant de faire une bêtise pareille, renseignez-vous. Faites en sorte si vous voyez que ça devient trop dangereux, supprimez-la immédiatement. Et s'il vous contacte et que
et qu'il y a ces photos, on va dire, de propagande, vous le bloquez, mais vous appelez la police immédiatement. Ne n'attendez pas parce que vous pouvez, sans le vouloir, être dans des problèmes très sérieux. Et ça peut vous conduire à de la prison, quoi. Ensuite, il y a aussi un autre truc, là je conseillerais pas, enfin, si je peux vous le conseiller, mais regardez avant de mettre la photo sur Facebook. Et justement, j'ai vu une vidéo, c'était quoi, il n'y a pas plus tard qu'hier. C'était une vidéo justement tirée d'une histoire vraie, où un gars avait fait un tatouage et l'avait mis sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour justement avoir des likes, tout ça. Bon, chance pour lui, il n'a pas eu de problème parce que bon, il ne le savait pas. Et malheureusement, bon bah il a fait quand même de la garde à vue, il en a pris plein la gueule, pour pas un rond. Il avait fait un tatouage, justement d'après la vidéo, il avait fait un tatouage, un phénix. Moi les phénix c'est très joli, c'est très beau, en plus il avait dit que ça représentait donc sa grand-mère, enfin tout ça. C'est très joli, franchement moi des dessins de phénix en modèle tribal, c'est très joli. Mais quelques jours après qu'il ait fait son tatouage et qu'il l'ait mis sur Facebook, la police l'a embarqué. Et ils ont dit, voilà, ce tatouage représentait un gang. Oui, vous avez bien entendu, un gang. Donc le gars, bah, il s'est retrouvé quand même hébété, il a cru une mauvaise blague. Mais bon, c'était bel et bien vrai. Et bon, le gars, malheureusement, bah, bon, il n'a pas fait de prison, mais bon, il a été quand même interrogé, quoi. Et puis, donc, pour réparer sa bêtise, on va dire une bêtise qu'il n'a pas su, quoi. On va dire que ce n'est pas de sa faute, parce qu'il a voulu un phénix, il a voulu faire comme ça, puis bon, c'est des trucs. Alors, pour se rattraper, il a fait deux arbres pour représenter qu'en fait, pour dire qu'il ne soit pas représenté comme un gang. Et c'est vrai que il n'a plus de problème. Mais bon, comme il a dit, ça lui a fait tout drôle, quoi. Alors c'est pour ça que quand vous faites un tatouage, regardez sur internet si ça appartient à un gang ou pas, parce que ça peut, votre beau tatouage peut vite se retourner contre vous et donc ça peut vous faire très mal. Donc si soit vous faites pas de photo de tatouage du tout, vous faites pas la photo de votre tatouage et puis au moins vous êtes tranquille. Mais soit si vous voulez vraiment immortaliser la photo, on va dire, de votre tatouage, renseignez-vous pour voir si c'est pas un tatouage de gang, quoi. Et puis voilà, comme ça vous évitera au moins pas un énorme problème, quoi. Au moins vous aurez pas à subir ça. Voilà. Bon, bah à part ça, ce sera à peu près tout. Donc voilà, vous savez à peu près tout ce que vous devez savoir et puis bon, les dangers qu'il peut avoir donc sur internet. Pour ceux qui se reconnaissent dans cette vidéo, et ben j'espère que ça vous fera un petit peu réfléchir dans votre tête et que vous arrêterez vos bêtises à 2 balles. Et puis bon, bah en ce qui concerne pour moi, bon bah moi je vais continuer ma vie tranquillement comme il se doit. Et puis bon bah voilà. Et puis bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon bah à part ça, je n'ai plus rien d'autre à dire, à part vous dire un message. Faites très attention à ce que vous faites quand vous êtes aux réseaux sociaux. Et puis voilà, faites gaffe à vos photos, faites gaffe à ce que vous mettez, faites gaffe à tout ce qui vous entoure parce que ça peut vous coûter cher. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ben c'était V89 et je vous dis à très bientôt.